Bonjour, me revoilà. Aujourd'hui, on va apprendre à réfléchir comment faire une boîte. Comment concevoir une boîte dans toutes les mesures possibles. Il suffit d'avoir du papier. Voilà, comme ceci par exemple. Comme ceci par exemple. Je vous donne pas mes mesures à moi, mais je vous aide dans ce tuto à faire une boîte dans vos mesures. D'accord? En premier lieu, il faut bien sûr imaginer la boîte qu'on veut. Par exemple, pour un rabat, pour une fermeture à même. Fermeture à même, la boîte. On va procéder de cette manière. Par exemple, celle-là, elle est faite, conçue pour cet objet. Il y aura bien sûr du papier de soie ou de l'organza à l'intérieur et on vient mettre notre objet à l'intérieur. Voilà, il rentre bien, il y a de l'espace, pas de problème. Donc, comment on va réfléchir? L'objet, la boîte, elle est comme ça. On va prendre la longueur, c'est-à-dire la grande mesure. On va pas parler largeur, longueur et machin. On va parler plus simple. On va prendre la mesure la plus grande, qui va en longueur. Pour moi, c'est du presque 8. On va faire 9. Comme ça, il y aura un peu d'aisance par là et un peu d'aisance par là. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va reporter notre 9 ici. Sur une base. Voilà. J'espère que c'est visible. Je ne fais pas à la règle pour ne pas... Voilà. 9 ici. Et on marque 9 cm. Maintenant, on va voir la largeur. C'est-à-dire la petite mesure. La petite mesure, pour moi, elle fait... bon, je ne prends pas là et là. Je prends d'un angle pointu à un angle pointu. Parce que les mesures changent. J'ai 6, je mets 6,5. D'accord? Donc, mon 6,5, il doit être de ce côté-là. Là, c'est ma base, c'est-à-dire le bas de la boîte. Le bas de la boîte. 9 sur 6,5. Alors maintenant, on va réfléchir. Une boîte, elle a un côté arrière et un côté devant. D'accord? Qui aura les mêmes mesures, donc 6,5. 6,5. Et le grand côté, 9 cm, 9 cm, 9 cm. Maintenant, on va procéder au couvercle. Il est par là. Il est par là. Donc, on lui donne encore les mêmes mesures. D'accord? 9 cm sur 6,5. J'espère que vous voyez. Donc, notre base, et on l'écrit, attention. Il faut bien écrire. Base. Côté. Arrière. Côté devant. D'accord? Et là, on écrit couvercle. Alors, pour le couvercle, on doit normalement ajouter une toute petite patte qui va rentrer à l'intérieur pour retenir le couvercle. D'accord? 2 cm. 2 cm sur une longueur de 9 cm. D'accord? Et par ici, on rajoute la même bande. Je vais vous expliquer après pourquoi. 2 cm. On va la plier à l'intérieur. On va la plier à l'intérieur pour qu'elle nous donne un côté rigide. D'accord? Il ne bouge pas. Maintenant qu'on a fini avec la longueur, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la base. Attention, il ne faut pas se tromper, ici ou ici. Vers la base. C'est pour ça que je vous disais d'écrire
vers la base, on ajoute les deux côtés là. Celui-là et celui-là. Côté droit et côté gauche. Donc ces deux côtés-là, logiquement, ils sont collés à ça. Ils font quoi? Ils font 6,5 sur 6,5. D'accord? 6,5 sur 6,5. Là, ils doivent reprendre la petite mesure. La grande mesure, elle est là. Mais la petite mesure, elle est sur les côtés. D'accord? Et on a presque fini notre boîte. Il ne nous reste qu'une seule chose. Comment coller tous ces morceaux? Bon, c'est un seul morceau là. Mais comment coller ça et ça au côté arrière et côté devant? On va juste rajouter quand c'est une petite boîte, on rajoute 1 cm. Une toute petite boîte, 1 cm, c'est suffisant. Jusqu'à 2 cm pour une grande boîte. D'accord? Là, on va peut-être rajouter 1,5. 1,5 de ce côté et 1,5 de ce côté. Une fois coupé, vous allez comprendre mieux. Parce que quand on fait le schéma, on économise le papier et on sait exactement dans quelle dimension couper notre papier de base. Maintenant qu'on a fait le schéma, ça facilite. Maintenant qu'on a fait le schéma, qu'est-ce qu'on fait? On additionne tout ça et ça nous donnerait la longueur de notre papier. Et on additionne ça et ça nous donnera la largeur de notre boîte, de notre papier. Là, c'est la longueur. Donc, on calcule cela. 6,5 plus 6,5 plus 6,5 plus 6,5 plus 2 cm plus 2 cm. Vous voyez comment on peut se tromper facilement? Donc, c'est les largeurs, là. Le petit côté. Donc, 6,5 et 6,5, ça fait 13. Et 13, ça fait 26. Plus 2 et 2, ça fait 30. D'accord? Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, les petits côtés. 6,5. Il faut mettre la flèche, comme ça on ne se gourre pas. Comme ça. Et là, c'est comme ça. 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 2 et 2. Donc, ça nous fait 30. Maintenant, on va prendre la largeur du papier. Qu'est-ce qu'on fait? 6,5 plus 6,5, ça fait 13. Plus 9, ça nous fait 22. D'accord? Alors, on efface le 30 qu'on a marqué ici. C'est pas sa place. Donc, ici, on a 22. D'accord? Et on a ici 30. Celui-là, il va nous coller avec ça. Et celui-là, là. Ici, là. Ici, là. D'accord? Dans ce cas, quand on coupe le papier, on va pas couper, essayer de couper chaque chose. Non, on va couper 30 sur 22. Voilà, 30 sur 22. On va prendre notre planche de rainurage. Et c'est dommage, vraiment dommage qu'elle n'ait pas les demi-centimètres partout, parce que vraiment, ça aurait été utile. Alors, quand on veut faire les rainurages, il faut placer notre dessin comme ça, pour ne pas se tromper, justement. D'accord? Quand on fait la longueur comme ça, et quand on fait la largeur, on le place comme ça. Donc, pour nous, la largeur, elle fait 6,5. D'accord? Voilà, 6,5. Et on a 9. Elle est là. Et on a 6,5. Elle est là. On retourne les deux feuilles. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait nos 2 cm. On fait 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Et il nous restera 2 cm.
D'accord? Une fois qu'on a fait nos rainurages, nos lignes, on retire ça. On n'en a plus besoin. Et on se réfère toujours à ça pour ne pas se tromper. D'accord? Donc, on a... regardez. C'est comme ça qu'on procède. On a nos 2 cm, on a notre couvercle, on a notre côté, on a notre base. C'est sur notre base qu'il faut marquer ça et ça. Donc, on va travailler sur ce côté, ce carré et ce carré. D'accord? Je trace pour mieux vous expliquer. Donc, ça, c'est le carré auquel on va rajouter les languettes de 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Et le reste, on va le couper. On va s'en débarrasser. D'accord? Mais avant de s'en débarrasser, il faut d'abord tracer les 1 cm et demi. Moi, je prends ma règle où il y a les mesures. Comme ça, je fais vite. Donc, je prends mon cutter. Je coupe. Hop, ça a bougé. Donc, je coupe jusqu'à la ligne. Je dépasse pas la ligne, celle-là. Et puis, je reprends ici. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté du même carré. Pour qu'elle tourne. Pour qu'elle tourne, il faut bien que je coupe ici. Là. Il faut juste suivre la logique. Là. D'accord? Pour qu'elle nous fasse ça. Pour coller ici. Et la même chose de l'autre côté. Et les deux autres. Et finir la coupe. Voilà. Donc, on plie. On plie. On plie. Là, maintenant, on a... on plie tout. Comme ça, on n'aura pas de... Voilà. On plie toutes les... On va plier ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Parce que les débutantes, elles se demandent toujours comment faire une boîte. Les tutos qu'on trouve, c'est on vous donne une dimension, c'est difficile d'oser changer quelque chose quand on s'y connaît pas. Donc, voilà. Maintenant, on a nos pliages, on a tout. Chaque élément qu'on doit coller à l'intérieur, il faut qu'il soit biseauté en haut et en bas. Pourquoi? Pour que ça ne dépasse pas. Quand ça dépasse, ça va nous créer un petit décalage. D'accord? La base, elle est là. On biseaute. Juste 2 mm jusqu'à 0. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Maintenant, notre base, il faut qu'elle soit toujours vers nous. Le haut contient 2 côtés, le bas contient 2 côtés. Donc, ce côté, on va plier cette bande pour la coller. Donc, on n'aura plus besoin de ce morceau. D'accord? On le coupe. Je procède le plus facilement possible pour ne pas donner tout ce qu'il faut faire au départ et puis ne rien comprendre. Par étapes. Voilà.
on retire tout ça, toute cette ligne. Parce que ça c'est le bas, c'est le haut qu'on va faire juste la moitié. Donc pour le bas, on va couper le morceau qui dérange, qui ne sert à rien. Voilà, on va coller ça d'abord. Comme ça, on s'en débarrasse. On s'est débarrassé de ça. Comme ça, on est tranquille. Donc, là, c'est le devant. On va faire ça. C'est comme ça notre boîte. Elle est comme ça. On va coller ça ici et ça ici. J'aurais dû coller ça après, mais c'est pas grave. Ça comme ça et ça comme ça. C'est toujours possible de le faire. Et là, donc là, on va retirer tout ça. Tout ce côté et tout ce côté. D'accord? Ici, on a retiré un seul côté. Ici, on retire tout ça. Donc, comme sur le dessin. Le carton qu'on a ici, on va le retirer. Ici aussi. Ici aussi. Donc, il suffit de suivre le dessin et c'est bon. D'accord? Donc, là, ça ressemble quand même mieux à notre dessin. Voilà. Là, notre base, côté devant, côté arrière, couvercle et rabat. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, on n'a plus besoin. On va, avant de procéder au collage, moi, je vous conseille d'abord de mater. Mais il ne faut pas se tromper, bien sûr. Je mate. Moi, j'ai préparé les papiers. Ce tuto, c'est pas pour faire cette boîte, mais c'est pour comment réfléchir pour faire une boîte à nos mesures, à nos propres mesures. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on colle les deux côtés. Voilà. Fait. Voilà. Donc, quand on va mettre la colle et qu'on va plier, eh ben, les morceaux se mettront de même à leur place. Je n'aime pas travailler avec le double face parce que moi je préfère avoir le temps de remettre les choses à leur place, et avec le double face c'est pas possible. C'est pas une fois qu'on a, voilà, voyez, et voilà, d'accord. Voilà, on essaye de maroufler un peu à l'intérieur. Voilà. Très bien. Mais vous faites côté par côté pour... c'est juste pour être rapide. Voilà. Maroufler. Bien plier les deux côtés, là. Pour... Et il se remet tout seul à sa place. Les coins sont bien à leur place. Maintenant, on maroufle un petit peu. Et notre boîte, elle est presque finie, elle n'est pas encore finie. Ça, si on veut le mettre, il rentrera pas. Voilà, d'accord?
Parce que c'est exactement la même mesure. C'est logique, il ne rentre pas. Il est à côté, côte à côte, il est très bien, mais il ne rentre pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On biaise, mais alors vraiment très peu. Disons 2 mm. Voilà. Jusqu'au coin là. D'accord? Il faut toujours éviter de mettre des coins comme ça parce que ça casse. Donc, avec un ciseau comme ça, ou alors juste des ciseaux normaux, essayez juste de faire un petit coin comme ça. Avec la perforatrice, ça ne se fera pas parce qu'on a biaisé. C'est pas un angle droit, donc ça ne le fera pas. Voilà. Voilà. Donc, on a les deux angles arrondis. Maintenant, ça va rentrer. Et voilà. J'ai fait ici. Ça aidera la boîte à être à tenir mieux cette languette-là. Dans ce cas, vous coupez, par exemple, si vous laissez 2 cm, vous coupez un demi-centimètre. Donc, c'est 1,5. Vous mettez, avant de couper ces côtés, les biais, en biais, on va d'abord placer notre languette, couper les deux en même temps de ce côté, couper les deux en même temps de ce côté, faire le rang en même temps les deux côtés, et puis après, coller. Et c'est parfait, comme ça. D'accord? Et après, vous décorez comme vous voulez. Le but, c'est pas de décorer, le but, c'est de concevoir. Réfléchir et concevoir. D'accord. Et demi, d'accord? Bon, qu'il le faut.